être deux pour devenir un. Je dis dans le mariage, il faut être deux pour devenir un. Lorsque Dieu a créé Adam, et en dépit de toutes les qualités qu'il avait en lui, il savait qu'il lui manquait une compagne. Il savait pertinemment qu'il lui manquait une aide, quelqu'un qui le complète et lui procure ce sentiment de plénitude. Et pour comprendre cela, allez lire Genèse 2:18. C'est pourquoi Dieu créa Ève. Il créa Ève donc pour Adam. Et malgré toutes les qualités que vous pouvez avoir, chers frères, chers futurs époux, chers époux, euh, chers célibataires, il faut comprendre que Dieu a fait en sorte que votre future épouse, votre épouse, vous complète et vous procure le sentiment de plénitude. Et vous avez la même fonction pour elle. Quand vous pensez à vous marier, vous aspirez au mariage ou quand vous êtes déjà dans le mariage, sachez que votre mission première est de procurer à votre épouse le sentiment de plénitude, de procurer à votre conjointe, à votre fiancée, votre future épouse, le sentiment de plénitude. Et cela passera par votre amour. Dieu a dit que lorsque vous et votre femme avez été unis par les liens du mariage, vous êtes devenus une seule chair. Remontez dans Genèse 2:24. Ce n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas extraordinaire d'avoir été créé pour devenir une seule chair avec notre conjoint. Au début, peut-être, il y a une certaine anticipation d'être unis. Il y a une certaine anticipation d'être unis. Il faut comprendre cela. Et c'est tellement extraordinaire d'être unis même la première fois que vous prenez conscience que vous êtes destiné à une relation plus profonde que celle de l'amitié avec quelqu'un. Quand vous comprenez cela, que vous êtes destiné en fait à aller dans la profondeur, au-delà de l'amitié avec quelqu'un, il y a déjà une certaine, j'ai dit une certaine plénitude que chacun ressent. Et cette notion d'unité existe lors des fréquentations préliminaires. Il y a à la promesse d'union durable la période de fiançailles. Ensuite vient la déclaration de l'union conjugale qui est prononcée à l'occasion des vœux de mariage. Puis vient la joie de l'union au cours de la lune de miel. L'enthousiasme de l'union est partagé dès que le foyer est enfin établi. Puis tout à coup, cette unité commence à s'éroder par un éloignement subtil. Comment cela arrive-t-il? Comment pouvons-nous expliquer ça? La réponse ici est simple. Le monde, la chair, le diable, le monde s'immisce au sein de votre mariage afin, avec l'éducation de vos enfants, avec la poursuite de vos carrières, avec l'affairisme de la vie, la poursuite de l'argent, parfois poursuite de la notoriété. C'est les portes que le diable utilise pour entrer dans votre foyer. Vous commencez à trouver parfois plus de fascination, de distraction dans toutes ces choses que dans votre mariage et que dans votre conjoint. Et votre chair prend le dessus. Dès lors que vous décidez d'être égoïste au lieu de donner votre vie pour l'autre. Et puis, c'est à ce moment-là que Satan entre en jeu. Mais je veux que vous compreniez que Dieu a créé le mariage tout au début. Et Satan a cherché à le détruire dès ce moment-là. Vous et votre épouse avez été créés à l'image de Dieu. Allez lire Genèse 1:27. Et Satan veut vous façonner à son image. Satan ne tient pas à ce que votre mariage soit une réussite. C'est pourquoi il a déjà planifié tout un programme pour le faire échouer.
est raison pour laquelle vous devez veiller. Vous devez veiller, rester dans la prière. Il planifie de détruire les couples. Donc, vous devez comprendre, mes chers frères, qui aspirent au mariage et ceux qui sont déjà dans le mariage. Vous avez reçu la puissance et l'autorité de désamorcer ces choses-là, de désamorcer ces choses-là par la prière. Et lorsque vous priez pour votre épouse, cela maintient le monde à distance. Et c'est pareil, une femme qui prie pour son foyer, ça maintient le monde à distance, tout en transformant les cœurs égoïstes, en neutralisant les plans du diable. Donc, si Dieu vous a demandé de prier pour vos ennemis, à plus forte raison, devriez-vous prier pour la personne que vous êtes censé aimer profondément et avec laquelle vous ne faites qu'une seule chair. Mais tout d'abord, vous devez prier pour vous-même. Vous devez prier pour vous-même pour ne pas être haï. Vous devez prier pour recevoir les directives pour devenir le mari que Dieu vous a destiné à être. Pour faire de telle sorte que vous soyez deux. Pour devenir un dans le mariage, il faut être deux. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir qu'il y a 5 directives divines que vous devez absolument avoir. Vous devez être animé par les mêmes pensées. Vous devez être plein de compassion l'un pour l'autre au sein de votre foyer. Vous devez être rempli d'amour l'un pour l'autre. Et vous devez avoir un cœur tendre l'un pour l'autre. Et surtout, demeurer dans la courtoisie. Tout ça avec Dieu à la fondation. Vous quittez de l'étape d'être deux pour devenir un seul. Donc, c'est-à-dire une seule chair, une seule personne dans le mariage. J'espère que vous avez aimé vraiment cette exhortation. C'était votre coach conjugal. Merci vraiment d'être présent dans ces 40 jours. J'espère que ça vous fait du bien. Partagez autour de vous et rejoignez-nous sur tous nos réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Facebook. Et je vous dis à très bientôt dans Grâce TV. Bye bye.